Mesdames et messieurs, fidèles de la télévision première, bonsoir et bienvenue dans l'émission La Cité vous parle. La Cité vous parle, c'est le titre de la nouvelle émission que vous propose la télévision première pour faire l'écho de votre action et engagement en faveur du développement. On pourrait dire tout simplement, la Cité vous interpelle, quelle qu'elle soit votre situation professionnelle, votre appartenance politique ou votre conviction idéologique, la Cité vous interpelle. Un patriote américain faisait comprendre à ses compatriotes, ne dites pas qu'est-ce que mon pays a fait pour moi, dites plutôt qu'est-ce que moi j'ai fait pour mon pays. Et pour parler de notre pays, le Togo, après des années d'indépendance nourries d'incompréhension, il est temps d'unir nos forces pour le développement du Togo. Si vous êtes un citoyen engagé ou vous avez une responsabilité dans le processus de décentralisation en cours, si vous êtes institution ou acteur de développement, quelle que soit votre dénomination, l'émission La Cité vous parle vous offre son plateau pour faire large écho de vos actions et projets en faveur du développement. La Cité vous parle, dans ce premier numéro, met le cap sur la cité d'Afanagan, dans la préfecture du Bas-Mono. La Cité vous parle comporte plusieurs rubriques. La rubrique découverte est un dossier sur la situation géographique de la localité en question, sa présentation avec son historique, les sites d'attraction touristique et économique, ses atouts et opportunités. Parlant de Afanagan, limité au nord par le Yoto, au sud par les lacs, à l'ouest par le Vaud et à l'est par le fleuve Mono, Afanagan s'étend sur 288 km² et se compose d'une population de 96 400 habitants avec une population active de 44 077 habitants. Afana est peuplé essentiellement de Ouachi et des Talans. Par endroits, les Yoruba, les Nagos venus du Nigeria, les Fonds originaires du Bénin et autres ressortissants d'ailleurs. Le canton est créé en 2009. Donc, il couvre plus de 27 villages et fermes. Et Afanagan même aussi, c'est le chef-lieu de la préfecture. Afanagan, c'est le village de base où on a quitté, les ancêtres ont quitté pour créer presque tous les villages de la préfecture du Bas-Mono, qui au départ était sous-préfecture d'Afana. Chef-lieu d'Afanagan, c'était en 1992. En 2009, préfecture d'Afana, chef-lieu d'Afanagan. Et en 2010, préfecture du Bas-Mono, chef-lieu d'Afanagan. Et la préfecture compte 7 cantons. Canton d'Afanagan, canton d'Afana-Breta, canton de Pessou, canton d'Agomoblozu, canton de Honfou et canton d'Atitogo. Nos ancêtres sont venus de Motien à Boubou. Il a premièrement le groupe de Folie, Anake, de Saga et de Adikuigri. Eux, ils sont retournés à Tado. De Tado, le chef des terres leur a dit de descendre le fleuve et de s'installer où ils veulent. C'est eux qui sont venus s'installer ici. Et le premier nom, c'est Yokpo. Le village s'appelait Yokpo au début. Pourquoi Yokpo? Ils disent qu'ils ont souffert beaucoup avant de quitter chez Agokoli. Et ici, aucune guerre ne va plus les enlever d'ici. Soit ils meurent tous, ils créent un cimetière, ou bien ils gagnent, ils vont créer quand même le cimetière. D'où le nom est Yokpo, cimetière. Et ils n'ont amené aucun fétiche avec eux. Quand ils sont venus, c'est le Dieu suprême, Mao Sebolissa, qu'ils ont appelé et ils ont versé l'eau sur la terre, que c'est ce Dieu-là qui les a protégés jusqu'ici. Donc, plus tard, quand les envahisseurs sont venus ici pour annexer notre pays au Dahomey,
Et c'est là qu'un miracle s'est produit. La terre s'est fendue sous le pied des envahisseurs et ils ont été engloutis. Il y a eu seulement le gongonneur et le porteur de drapeau qui ont échappé. Et le matin, quand les entrées sont venus les voir, ils disent mais nous, on n'a pas fait la guerre. Donc, qui vous a envoyé? On dit que c'est leur chef Kondo, le roi du Dahomey. Va lui dire que notre village s'appelle Yokpo. On ne lui envoie pas des enfants pour le détruire. Que sa guerre s'est éteinte ici, d'où Abachi. Les anciens disent, mais si la guerre s'est éteinte, donc c'est un bénéfice pour eux. C'est-à-dire, et la forêt dans laquelle l'affaire s'est produite, il y a une partie de cette forêt qui existe. Et le trou est encore là jusqu'à présent. Et avant de partir, vous irez voir le trou. D'où le nom Abachi. Le canton se porte à merveille. Nous savons que maintenant, pour le développement, c'est le CVD et le CCC qui sont à la base du développement. Donc nous avons un ancien CVD, nous avons tout maintenant réorganisé suivant le décret 2012 concernant les CVD. Et vendredi prochain, dans cette semaine même, nous allons installer un nouveau bureau et dans 3 mois suivre le bureau de CCC, le bureau cantonal. Et c'est ça qui va encore dynamiser le développement. Son économie est essentiellement basée sur l'agriculture et le commerce des cultures de rente comme le palmier à huile, la canne à sucre, les arbres fruitiers comme l'oranger et le manguier. Le maraîchage se pratique aux abords du Mono avec des cultures comme adémé, boma, gombo, aubergine et autres. Les cultures vivrières sont le maïs, la patate douce, le manioc et la tomate. Oh, nous avons beaucoup d'atouts. Il y a d'abord la forêt à Abaché dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est un grand atout parce que cette forêt-là, d'abord, on a interdit, personne ne va là-bas pour couper n'importe quoi, c'est protégé. Et les terres derrière la forêt que les gens cultivent, nous les avons déjà sensibilisés qu'on veut élargir la forêt. Et ils sont d'accord, mais là, seulement qu'on essaie de leur trouver quelque chose afin qu'ils aillent occuper d'autres terres ailleurs. En dehors de la forêt, nous avons des bassins. Nous avons par exemple le lac Elia, qui avait beaucoup d'hippopotames et qui maintenant est recouvert d'herbes. D'ailleurs, le ministère des Ressources forestières de l'environnement déjà se propose de venir nous aider pour aménager ce lac-là, donc qui va faire revivre encore le poisson et il y aura encore un dynamisme vers là. Et nous avons aussi d'autres sites qui sont embourbés et qu'avec le temps, avec l'aide du ministère de l'Environnement et des Ressources financières, on va encore enlever la vase, tout ça là, pour les rendre plus viables. Et en dehors de ça, on vous a parlé de Hadjivi tout à l'heure, là, que vous irez voir. L'île Hadjivi est la seule île au Togo qui comporte des potentialités, vraiment plusieurs potentialités, à savoir touristiques, culturelles, économiques, parce que les gens font la pêche, il y a des lieux de culte, il y a des espèces même, des espèces végétales qui sont recherchées, qui sont classées sur la liste rouge de l'UICN, et puis des espèces animales également comme les crocodiles de Nil que nous retrouvons sur l'île. Donc c'est ça ce que nous encourageons. Et nous avons eu à faire une cartographie participative avec les populations de l'île. On a fait un zonage et une carte d'aménagement pour que les gens puissent exploiter et convenablement les ressources de l'île. Nous avons quelques espèces de singes aussi que nous avons retrouvés ici et les Sitatunga. Les Sitatunga aussi sont sur la liste rouge de l'UICN que nous avons retrouvés sur l'île. Je parlais d'une plante qui est vraiment recherchée, c'est le triplochiton que nous avons retrouvé ici, c'est-à-dire le samba
que nous avons retrouvé sur l'île. Et c'est son habitat d'ailleurs. Aujourd'hui au Togo, je pense que si nous faisons la promotion de cette espèce, tout le monde pourra bénéficier de cette espèce et on viendra peut-être chercher cette espèce ici. Et dans nos perspectives, nous voulons aussi reboiser l'île. Vous allez remarquer que l'île est en état de dégradation, c'est-à-dire qu'il y a l'érosion qui commence par empiéter sur l'île. Donc nous allons essayer de reboiser une bande tout autour de l'île avant d'engager les grands travaux sur l'île, l'agroforesterie et consorts. On est sur le pont d'Agomeglozu ici. Agomeglozu qui est un village riverain. Ce pont relie ce village riverain aux autres villages riverains du Bénin. Ça permet le déplacement facile des populations des deux pays et ça favorise aussi le commerce parce qu'entre-temps, pour venir au marché ici, il faut vraiment traverser le fleuve Mono avec la barque et ça réduit les risques même de noyade. Sur le plan santé, il faut voir les gens du Bénin, ceux qui doivent partir de Lokossa, d'Atiem et tout ça là pour venir entre-temps à Fagna, à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu qui est un hôpital de référence dans la sous-région. Ces gens-là traversaient plus de 100 et quelques kilomètres s'ils devraient venir avec un véhicule. Mais aujourd'hui, avec 20 kilomètres, déjà, vous êtes à Fagna. Donc, au fait, si un malade qui devait faire tout ce tour-là, au lieu de faire 100 km, avec tous les risques possibles, s'il fait moins de 20 km, il sera sauvé. Sur le plan commercial et économique, il faut voir que les gens fréquentent plus les marchés du Togo, aussi bien que ceux du Bénin. Donc vraiment, ça facilite ce flux commercial-là entre les deux pays. Plusieurs marchés au niveau des différents cantons s'animent comme suit. À Titorgon tous les dimanches, à Gbetiko tous les samedis, à Gomeglozu tous les mardis, Pétou, un marché de nuit tous les jeudis, à Fanagan tous les lundis et à Fanag-Bleta tous les mercredis et samedis bien sûr. Au cœur de la commune d'Afana, l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, construit par les frères italiens, cet hôpital jouit d'une renommée internationale. L'hôpital Saint-Jean-de-Dieu d'Afagnan est une institution à but non lucratif, humanitaire, qui est créée le 4 juillet 1964 par les frères de l'ordre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu de la province de Lombardo-Veneta, Milan, en Italie. Donc c'est une propriété de l'ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu. Cet hôpital a pour vocation d'accueillir et de traiter les malades nécessiteux de la sous-région et d'autres régions éventuellement. Il faut noter que dès sa création, cet hôpital a reçu l'appui du gouvernement qui l'a exonéré, n'est-ce pas, des taxes douanières en ce qui concerne le matériel qui est utilisé dans l'hôpital. Cette collaboration a continué. En 1989, l'hôpital a reçu un arrêté ministériel qui l'a autorisé à ouvrir une école des infirmiers Saint-Jean-de-Dieu, que nous appelons l'école des infirmiers Saint-Jean-de-Dieu d'Afagnan. Et cette école travaille en collaboration avec l'ENAM de Lomé et forme donc des frères et des sœurs, c'est-à-dire que des religieux, pour le diplôme d'État. En 2004 aussi, toujours dans le sens de cette collaboration, l'hôpital a signé un partenariat avec la faculté mixte de médecine et de pharmacie de Lomé, ce qui permet la formation des étudiants et les échanges. Ça fait que certains étudiants viennent faire leur stage ici et certains professeurs viennent nous aider dans la prise en charge de nos malades.
Actuellement, nous avons la spécialité de traumatologie, orthopédie, de chirurgie viscérale, de gynéco-obstétrique, de pédiatrie, de médecine. Et toutes ces spécialités sont appuyées par les services des urgences, un service ambulatoire et puis les consultations externes. Nous avons un service d'imagerie où nous pouvons faire les radiographies standards, l'échographie. Nous avons un service, une unité d'endoscopie dans laquelle nous sommes actuellement même. Nous réalisons des endoscopies. Et puis nous avons un service, n'est-ce pas, d'appareillage orthopédique. Un autre atout que nous avons, c'est que nous sommes appuyés souvent par des missions qui viennent de l'extérieur, par des professeurs, que ce soit français, italien, voire allemand, et des gens qui sont des amis, n'est-ce pas, de l'hôpital, et qui viennent non seulement nous former, mais partager leurs compétences et nous aider dans la prise en charge des malades qui nous sont confiés. Un autre atout que nous avons, c'est que nos malades bénéficient de 3 repas par jour, matin, midi, soir. Et l'autre aspect aussi, c'est que nous avons une certaine hospitalité. C'est que quand le malade arrive, nous arrivons à l'accueillir. C'est-à-dire que les premiers soins, au moins nous arrivons à les faire en attendant, n'est-ce pas, que le malade puisse trouver les moyens, puisque la maladie ne prévient pas toujours. Le problème, c'est que les difficultés financières mondiales font que, et puis les crises font que les aides qui nous viennent de l'extérieur s'amenuisent, ce qui fait que cette prise en charge devient de plus en plus difficile. Mais pour toujours rester dans le charisme des Saints Jean de Dieu et dans cette vision de prendre en charge les malades et les nécessiteux, nous essayons de trouver les voies et moyens pour répondre, n'est-ce pas, à ce charisme et la perpétuer, quoi. Comme c'est un hôpital confessionnel, c'est vrai que nous prions beaucoup. Vous savez, on ne peut rien sans l'aide de Dieu. Et donc, je crois que Dieu est de notre côté. De toute façon, c'est un hôpital qui est ouvert, il y a une certaine transparence. Nos patrons, les professeurs qui sont à la faculté, ils viennent, ils interviennent, ils savent ce qui se passe. Et donc, et au niveau, nous sommes intégrés dans le système de santé. Et nous souhaitons une meilleure intégration aussi, puisque nous accueillons nos frères togolais et plus encore ceux d'autres régions. Les gens viennent du Bénin, du Ghana, du Niger, du Burkina Faso. Et donc, pour que l'image du Togo soit toujours rayonnante. Voilà. Au total, 7 cantons que sont Afana, Gan, Afanagan, Agomeglozu, Atitogon, Afana-Gleta, Rompou, Agbetiko et pour finir, le canton de Pétou. Les 7, selon le nouveau découpage, constituent la préfecture du Bas-Mono. À l'instar de la danse des Échassiers chez les Ifè d'Atapamé, la danse Kamour chez les Kabyais, la danse du feu chez les Bassars, chaque communauté du Togo a une danse caractéristique ou une pratique culturelle propre qui est soigneusement mise en valeur dans cette rubrique. Afana culturellement danse sur plusieurs rythmes, notamment la danse Adjogbo. Adjogbo, en réalité, c'est un groupe folklorique qui regroupe presque tous les groupes folkloriques de l'Afrique, quel que soit Atopani, Agbadja, Kamou, ça y est dans Adjogbo. Adjogbo, c'est un groupe que nos parents ont appris chez les Béninois. Et c'est dans le temps de repos, comme nous sommes des cultivateurs ici à Fania, après les récoltes, ils se réjouissent avec ce groupe folklorique Adjogbo. Et Adjogbo, le groupe que vous voyez ici, nous avions pris le train en marche. Ce sont nos parents qui ont initié ça. Paix à leur âme. Seul l'oncle Akakpo Yao Topoto, qui est le seul survivant aujourd'hui. Presque tous ceux qui nous ont légué ce groupe étaient tous rappelés à Dieu.
La même danse, on peut retrouver à Seko, dans la préfecture des Lacs. Oui, dans Vaud, plus précisément à Kpessou, et dans notre sous-préfecture dans le temps, actuellement préfecture du Bas-Mono, Kpessou à côté ici dans le canton de Kpessou. C'est nos parents qui ont initié ceux de Kpessou aussi. Mais actuellement, c'est le groupe folklorique à Djogbo, d'Afanya, Afanyaga, Djita, qui est en action. Tant vaut l'école, tant vaut la nation. Ici à Afanya, les enseignants que nous avons retrouvés en plein conseil de professeurs se prononcent sur l'école à Afanya. Au CG Afanya Ville 1 ici, c'est un établissement de 13 classes. Et cette année, notre effectif tourne autour de 1000. Et nous avons sérieusement des problèmes de table-banc. Alors si vous rentrez dans les classes, vous allez remarquer que les élèves sont 3 par banc. La majorité est 3 par. Certains même sont à 4. D'autres sont même debout pour prendre les cours. Ça, sont des difficultés que nous rencontrons depuis un certain moment du fait que l'établissement, le terrain de jeu de l'établissement constitue en même temps le terrain de la localité. C'est ce qui fait qu'à chaque week-end, lorsqu'il y a des matchs, on fait sortir les tables-bancs. Et régulièrement, les tables-bancs sont cassés. Et quand les années passent, on est arrivé à cet état qui fait que, sérieusement, nous avons des problèmes de table-banc. Alors, en plus des problèmes de table-banc, nous avons les toits, nos salles de classe qui coulent. Alors, sur les 13, 9 classes sont construites par la population. 4 classes et une direction sont à mettre à l'actif de l'État. Donc les autres classes, c'est la population qui s'est débrouillée. Vu que le nombre augmente chaque année, la population s'est débrouillée pour faire les 13 classes. Et actuellement, le problème, c'est l'autre problème qui fait que la population n'arrive plus à mettre la main, c'est le problème des EV. Nous sommes 17. Faisant partie du corps professoral. Sur les 17, 9 sont pris en charge par la population. Donc, c'est la cotisation parallèle, c'est 2500 par. C'est ce qui fait que prendre en charge 9 plus le gardien, ça pèse sérieusement. C'est ce qui fait que la population n'arrive plus à continuer ses réalisations. Voilà les quelques problèmes que nous avons ici, à Afanya Ville. Mais je voudrais renchérir pour dire que le problème de toit qui se pose avec acuité fait du fait que cet établissement est un centre d'examen de BPC et c'est un centre de correction pour tout le Bas-Mono. Et si rien n'est fait, je vous assure que vraiment, avec le temps à venir, même les examens officiels auront des problèmes pour être faits dans les normes. Bon, je voudrais aussi profiter de l'occasion qui m'est offerte pour dire que nous pensons régler un certain nombre de ces problèmes du fait que dans le milieu, il y a déjà la formation des CDQ, des CVD et des CCD. Donc, ces gens-là, nous allons les approcher pour leur soumettre nos problèmes et voir dans quelle mesure ils peuvent monter un projet, si petit soit-il, pour nous venir en aide, afin que l'établissement-là puisse avoir une bonne renommée du point de vue structural. Vous n'êtes pas sans savoir que notre matière première n'est autre que les élèves. Mais ici, on est en train de faire un constat amer. Les quelques parents qui peuvent nous venir en aide, le plus souvent, c'est encore les élèves. Parce que les élèves sont, par exemple, au collège, les enfants sont au cours primaire. Ce qui fait qu'ils sont des élèves parents d'élèves. Parce qu'ils ont rattrapé des grossesses chemin faisant. Ce qui fait qu'eux-mêmes n'ont pas encore eu une éducation efficace. Ce qui fait que des fois, quand il y a un problème dans nos établissements,
problèmes de contribution, par exemple régler les frais scolaires et de petits problèmes que les enfants même peuvent avoir. Quand vous demandez, par exemple, qu'un parent se présente pour mettre un peu la main à la pâte, pour leur faire savoir ce qui se passe effectivement dans le cadre scolaire. Et en commun accord, on peut régler certains petits problèmes. Soit l'enfant sort, il amène un Zemi-Diaman, qui n'est pas le vrai parent. Maintenant, nous, on ne peut pas faire de la magie. Mais la fin de l'année, ça nous dépasse. Et puis, on peut toutefois, soit disant que chemin faisant, le vrai parent est alerté au cours de l'année. Mais vers la fin, on constate que ce n'étaient pas les vrais parents. C'est de faux parents. Quand l'enfant s'en va, il amène un Zemi-Diaman, une tierce personne qui vient une fois, deux fois, trois fois. Et puis il est convaincu que voilà, l'enfant a failli. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Nous renvoie même de nos enfants. C'est pour leur faire du bien. Des fois, quand ils changent un peu de local, ils peuvent changer de mentalité. Ce qui fait que nous, on a fait beaucoup de faveurs. Des enfants ont fait, par exemple, 3 ans dans les mêmes classes. Nous pensons que l'enfant là, même s'il n'est pas indiscipliné, en l'envoyant dans un autre établissement, on lui fait du bien. Parce que peut-être, il est en train de vieillir dans le même établissement, en compagnie de certains faux amis. Quand on coupe un peu ce cordon, l'enfant là peut changer de stratégie. Voilà qu'on fait un constat amer, c'est les faux parents. Et c'est en ce moment où l'administration prend cette décision qu'on pense que c'est une décision maladroite, que les vrais parents ne sont pas avertis. Et les vrais parents se présentent maintenant qui ne sont pas au parfum de ces problèmes-là. Ça, c'est un autre cas. Ce qui fait que des fois, nous assistons à une démission totale des parents en face de nos élèves. Il n'y a pas de suivi à la maison. On ne sait pas si c'est la pauvreté qui organise tout ça là. L'enfant quitte la maison, il s'est mis en tenue scolaire pour venir à l'école. Nous tous, des fois, on sort, ou bien en faisant les enquêtes, on découvre nos enfants en ville. Et l'enfant dit qu'il est malade. Mais à la maison, pour les parents, l'enfant est allé à l'école. À l'école aussi, nous, on fait régulièrement nos contrôles. Quand on arrive à connaître, par exemple, un parent, on le met en connaissance de ces problèmes-là, il dit non, son enfant est régulier à l'école. Le vrai parent n'a qu'à venir. Or, ce problème-là, par exemple, c'est quelques parents que nous connaissons ça. Le reste, c'est dans un cafouillage. Ce qui fait que l'éducation est devenue une charge. Et on envoie toute la charge-là sur l'enseignant. On ne refuse pas. Nous perdons beaucoup de temps dans les classes. Au lieu d'atteindre notre objectif pédagogique dans les classes, dans les 45 à 55 minutes, il faut peut-être 10 à 15 minutes des fois pour entretenir ces enfants. Parce que, quelque part, il y a des problèmes que nous énumérons. Mais au fait, nous sommes là, en tant que réseau pensif, nous devons solutionner ces problèmes-là aussi. Ce qui fait qu'il y a insuffisance d'informations. Je pense que d'ici 5 ans, le problème serait réglé. Si vous êtes un citoyen engagé ou vous avez une responsabilité quelconque dans le processus de décentralisation en cours, si vous êtes institution ou acteur de développement, quelle que soit votre dénomination, l'émission La Cité vous parle vous offre son plateau pour faire large écho de votre action, projet en faveur du développement. Le développement, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Quand je n'ai pas les produits, je ne peux rien faire moi seul. Je vais sauter dans ce pays, je ne ferai rien. Alors, je vais toujours demander la participation des ressortissants de cette belle préfecture. S'ils ne participent pas au développement de leur propre milieu, ils ne peuvent... Tenez, M. Kokou, j'ai un projet, par exemple, au niveau, n'est-ce pas, de l'Union européenne, ou bien au niveau, n'est-ce pas, du ministère de développement à la base. Il ne peut dire maintenant que le préfet va écrire. Il faudrait que, dans la préfecture, qu'il y ait des groupements, des CVD, des CCD, qui écrivent et que moi j'approuve. Là, alors, c'est pourquoi je veux mettre en place tout ce qui peut m'aider à développer cette préfecture. Je vous dis, la préfecture de Bamono, c'est une préfecture riche en tout. Je vais parler de personnes, mais je vais parler aussi de la terre nourricière que nous avons ici. On peut, à partir de la terre seule, faire beaucoup de choses. Je suis avant tout, moi-même, un agent de développement, je suis de l'environnement. Je vois ce qu'on peut faire dans ce pays-là pour développer. Ne serait-ce qu'une ONG qui va venir dans ce pays et va mettre toutes les potentialités que nous avons ici, En agriculture, la préfecture de Bamono est déjà à l'aise. Donc, si on me demandait de transformer la préfecture, je ne vais que
m'associer avec les gens de la préfecture. Tout ce qu'on fait dans cette vie, c'est la sensibilisation autour. Quand les gens ne comprennent pas le bien fondé de la chose, ils tardent à venir. La sensibilisation, et il faut arriver aussi à convaincre. Quand nous sommes arrivés à convaincre l'auditoire, ils savent le bien fondé de ce que nous demandons, ils peuvent venir à nous. Le développement, c'est bon, mais dans notre milieu, la préfecture, le projet d'aménagement des pistes rurales, là, comment, à leur niveau, ça se passe. Parce que, vraiment, aménager les pistes pour faciliter le déplacement et vraiment le déplacement, puis l'écoulement des produits vers nos petits marchés locaux qui sont dans la préfecture. D'ailleurs, si je peux citer la route à Fagna, à Titogon. Vraiment, il faut ça aussi, pour pouvoir, parce que c'est un grand canton de Titogon qui s'ouvre sur le canton d'Enfoin. Cette piste-là peut être, si ce ne serait pas goudronné, peut-être même mettre de la latérité pour pouvoir faciliter le déplacement. C'est-à-dire, je voudrais réagir un peu par rapport à la préoccupation de mon frère. Cette question, normalement, elle devait être adressée à la délégation spéciale, parce que c'est la délégation spéciale qui élabore les grands plans de développement de la localité et le préfet, le représentant du pouvoir central qui coordonne, qui voit un peu. Donc si cette question pouvait aller vers la délégation spéciale, ce serait vraiment intéressant. Nous disons dans notre vernaculaire que quand une femme fait une bonne sauce, l'on s'approche toujours d'elle. Ou bien, bon, je vous dis, les pistes peuvent être tracées dans Bamono dans 1-2 ans. Pourquoi je le dis? Quelqu'un qui est dans un tréfonds, loin de la ville, et qui fait quelque chose qui attire, l'on doit aller chez lui. Et pour aller chez lui, il faut la piste. Je me rappelle, quand nous travaillons le coton, vous n'êtes pas sans savoir qu'avec le coton seul, il y avait des pistes qui sont tracées dans ce pays. Et ce n'est pas le gouvernement, c'est Sotoko qui dit « Je vais aller ramasser du coton à Ativé, mais la route n'est pas bonne. » Alors, qu'est-ce qu'on fait? On arrange la piste jusqu'à Ativé pour aller prendre le coton. Pour le moment, le gouvernement donne quelques kilométrages dans le pays, de la mer jusqu'à Senkassé. Et ça se répartit. Ça se répartit à chaque préfecture. Là, on peut vous donner peut-être 20-30 km dans Bamonou. Là, c'est à part. Mais si nous voulons qu'il y ait les rues tracées dans Bamonou comme à la Jumafoutisme, c'est nos activités qui vont attirer les gens. Les ONG même peuvent tracer les routes. C'est là qui parle. Quand il y a quelque chose quelque part et il sait que c'est bon et il a fait son projet, les bailleurs qui viennent, s'ils sont partis là-bas 1 ou 2 fois, ils diront qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre les milieux là. Ils parlent de Hadivi aujourd'hui. On a parlé de cela dans mon bureau. Hadivi. Quand on veut mettre Hadivi, n'est-ce pas, en exergue, mais les gens iront voir. Quand ils vont aller, ils feront quoi? La première fois qu'ils iront, ils vont voir la route d'abord. Quand ce n'est pas bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va tracer la piste pour Hadivi. Tous ceux qui sont à bord de cette route-là, ils sont à l'aise. Je sais que la délégation spatiale, elle vient de naître. Son président est là. Il va vous faire le plan d'aménagement de la préfecture comme il envisage, bien sûr. Mais ce ne sera pas un miracle. Lui aussi, il se basera toujours sur les projets pour en faire plus. Je vais adresser un sincère remerciement à la TVT d'avoir pensé à notre préfecture. Parce que ces genres d'événements ne se sont jamais passés où on va écouter les acteurs clés de la communauté. Au niveau de la délégation spéciale, le préfet a déjà pris une grande partie de nos préoccupations. Mais, vous savez, c'est ma propre préfecture où il y a beaucoup d'activités à faire pour l'aménagement. Et dans notre programme d'action,
Nous sommes dans, je dirais, dans l'aménagement même du territoire de la préfecture de Bamono. Développement social, développement culturel, développement sanitaire, bref, développement sur tous les plans. Mais tout à l'heure, la question que le président du CCD, Dati Togon, a posée, c'est une question partagée. C'est une question de développement partagé. Ce n'est pas un travail qui s'appuie uniquement sur la délégation spéciale. La délégation spéciale peut avoir des tracteurs. Mais si la communauté n'a pas accepté, on ne peut pas faire des aménagements. Par exemple, si vous rentrez un peu dans le Vaud, les gens avec la roue aménagent les pistes. Ça veut dire qu'ils ont compris qu'avec la roue, on peut aménager nos propres pistes. Si il faut toujours attendre l'État avec les bulles, les gradins, ça veut dire que nous serons obligés, peut-être dans les moments de pluie, de ne pas nous visiter. Ça m'amène à dire à tout le monde que, bien sûr, nous, on a ça dans notre répertoire d'aménagement, mais je vais demander à chacun. Le président qui a posé la question tout à l'heure, je le connais très bien. Il était dans le coton. Quand il cultivait le coton, la Sotoko, le préfet l'a déjà dit, la Sotoko a tracé des pistes un peu partout, que ces pistes, nous devons normalement les aménager, mais on les a abandonnées. C'est ça qui a fait que ces pistes aujourd'hui n'ont plus leur état d'être. Donc ce que nous allons dire dans le développement de cette préfecture, c'est un travail très partagé. Et pour preuve, quand nous sommes arrivés ici, le préfet est là pour en témoigner, avec le concours des gens, c'est ça qui a fait qu'on est en train d'enlever les herbes. Nous avons sensibilisé, nous avons motivé, et les gens ont compris qu'avec nous, si la route coupe, on peut aller à aménager. Vous avez constaté que la route qui mène à la préfecture, c'est bien sûr dans notre programme, mais ce n'est pas la machine qui va venir aménager si nous, on n'a pas la main pour soutenir. Si on n'a pas la main pour soutenir. Donc la question posée par mon frère, c'est une question très partagée. Très, très partagée. C'est un travail qu'on va faire ensemble. Mais on vous remercie. Si tel genre d'événement peut se produire, c'est coûteux, mais avec l'aide de Dieu, Dieu va vous aider. Nous allons, avec ça, à travers cette communication, la masse va comprendre que avec la roue, le coupe-coupe, le balai, on peut aménager son territoire. Je vois que dans le plan de développement de la délégation spéciale, il n'y a pas un plan de communication. Il n'y a pas un plan de communication pour vraiment amener les acteurs à participer à l'atteinte des objectifs fixés par la délégation spéciale. Bon, par rapport à ça, quelle autre stratégie la délégation spéciale a mise en place pour vraiment conduire son truc pendant la première année? Moi, ma préoccupation, ça va dans le même sens que le frère Dati Togon. D'autant plus que je suis producteur agricole. Nous sommes dans la production. Le préfet, tout à l'heure, a parlé du fait que nous avons vraiment des terres qui sont fertiles et qui jusque-là demeurent inexploitées. Moi, je vais dans le sens des intrants agricoles, puisque à chaque fois, on a ce problème-là de se procurer donc des intrants. Et cette année particulièrement, l'année dernière, on nous faisait savoir que l'État s'est désengagé des intrants et que ça va être maintenant le tour des sociétés privées qui vont nous offrir ce service cette année. Bon, j'aimerais demander au préfet si jusque-là, il y a des... Puisque le besoin essentiel à notre niveau, ce sont les intrants. Donc pour voir si déjà les choses sont faites dans ce sens pour nous, pour notre préfecture, pour que bientôt, puisque la saison a déjà commencé. L'État avait géré, mais c'est la mauvaise gestion qui a fait que l'État veut maintenant donner ça au privé. C'est la bonne gestion, n'est-ce pas, de ce qu'on envoie à la population. C'est ça que le gouvernement veut contrôler. Dans Bamono, nous sommes en train de nous organiser pour que vous ayez les intrants agricoles. Parce que je travaille avec le DP de l'agriculture. C'est lui qui a la charge de me rappeler tout ça. Donc, je suis en train de lui dire tout le temps qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce qu'on peut faire. La fois passée, on nous a demandé combien de sacs d'engrais est arrivé dans le milieu.
On l'a amené hier à Gomoglozou qui a de stock. Bon, nous avons fait tout ça là pour que nous puissions avertir ou bien informer l'hierarchie. Donc c'est sur cela qu'on va nous baser pour dire bon, combien de cultivateurs nous avons, combien de choses là, d'intrants nous avons besoin, et c'est à partir de là qu'on va nous envoyer notre quota. Les quotas ne seront pas les mêmes dans la préfecture, bien sûr, mais je crois que nous allons aller vers, si nous parlons du développement agricole et que les agriculteurs n'ont pas les intrants, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Ils ne peuvent pas développer. Nous sommes là, on va le faire, surtout que nous avons besoin que cette préfecture, belle préfecture d'ailleurs, soit développée. Notre association a pour but seulement d'aider les femmes de notre localité qui étaient laissées à elles-mêmes dans l'éducation des enfants et dans, je pense, tous les jours, les activités de la femme, elles sont laissées à elles-mêmes. Et un exemple, c'est que une femme dans notre milieu Ouachi ici a seulement une petite terre dès son intégration de sa famille, de la famille de son mari, pour faire tout de ce qui se passe autour d'elle. L'éducation de ses enfants, la santé, tout, c'est elle-même. Alors, chemin faisant, on s'est dit non, il faut au moins entretenir quelque chose pour demain. Et c'est quoi? On se retrouve, une seule personne ne peut rien. Pour faire même à Cluzobon, si tu n'as pas l'argent du sucre, tu vas aux côtés de ton camarade pour qu'elle te vende. Si ça se vend à 600, elle dit je vais te vendre à 650 parce que c'est le crédit. C'est à crédit. Alors, on s'est dit non, il faut qu'on se mette ensemble pour unir nos idées et aller de l'avant. Sur ce, on s'est constitué des petits groupements de 25 à 30 personnes pour faire des épargnes et nous faire même les crédits pour pouvoir avoir accès à ces choses et aménager notre AGR pour pouvoir supporter au moins élémentairement ce que nous préoccupe dans nos foyers. Et à chemin faisant, on s'est dit, on a commencé par un groupe. Après, il y a 2, il y a 3, il y a 4. Il y a la loi de l'OADA qui avait prôné quelque chose. Les groupements, il faut aller en union, en coopérative pour pouvoir avoir au moins accès à une formation que vous pouvez aller demander. Alors on s'est mis en union. L'union fait la force. Et c'est partant de là qu'on a commencé par un groupe de 1 à 4 et de 4 à 10. On a commencé et aujourd'hui nous comptons 68 groupements. Le paysan a besoin de l'argent pour ses activités champêtres. Tu prends l'argent de décembre jusqu'à mars, c'est déjà fini. Tu n'as pas à avoir accès aux engrais parce qu'il faut venir avec de l'argent. Alors chaque mars, c'est la fin de notre cycle et on fait le partage. Tout le monde a besoin. Tout le monde prend son argent et fait ses activités et on reprend une semaine après le partage. Aujourd'hui, c'est une joie pour nous de recevoir la télévision nationale à Afanyagan. Avant, c'était grâce à l'ITRA qu'on avait pu exprimer nos besoins à travers la télévision nationale pour nos cultures de maïs. Dans nos associations, au cours de nos réunions, nous mettons l'accent sur l'importance de freiner les zones rurales des jeunes. Puisque dans notre localité, les gens venaient chercher nos jeunes pour les amener à Lagos au Nigeria. Résultat, les jeunes deviennent de plus en plus illettrés et ne peuvent même pas distinguer un de deux. Mais grâce à nos associations et les décisions prises dans nos réunions,
il n'y a plus de jeunes disponibles pour partir à Lagos. Et les jeunes filles ou garçons qui refusent de fréquenter, nous, au sein de notre CVD, nous avons le pouvoir de les corriger et de leur montrer le chemin de l'école. Nous disons que c'est nous les femmes qui sommes dans le besoin, puisque les jeunes demain vont nous relayer. C'est nous les femmes qui en souffrirons plus tard. Donc, nous disons dans nos réunions que les filles doivent aller à l'école au même titre que les garçons. Avec l'aide de Plan Togo, nous avons réussi à envoyer un nombre de filles à l'école. Elles sont habillées et ont bénéficié des fournitures, cahiers et sacs. Nos chefs cantons et autorités peuvent en témoigner. Pour notre association Agbenene, comme nous n'avons pas fréquenté suffisamment, nous les parents, nos enfants doivent alors relever le défi jusqu'au haut niveau. Nous faisons aussi des prêts à nos membres au sein de notre association. C'est parfois plus facile d'accéder au crédit au sein de notre association que d'aller dans une grande structure où souvent les procédures se compliquent. Supposons que vous avez votre enfant malade à l'hôpital. Qu'un membre de notre association qui est dans ce problème peut bénéficier des prêts et rembourser à la sortie de l'hôpital. Si je peux conclure, je dirais merci, grand merci à la TVT, grand merci, n'est-ce pas, à Gouvernement Konkou pour avoir pensé à nous dans les tréfonds, parce qu'il pouvait s'arrêter à Zio, il pouvait s'arrêter, n'est-ce pas, au lac là-bas, mais il a choisi de venir, n'est-ce pas, dans la préfecture naissante, je dirais bien de Bamono. Nous disons merci aussi au gouvernement togolais qui ne cesse de faire des efforts pour que cette population puisse comprendre des choses depuis la base. Si la base comprend la politique de l'État, je crois que tout irait sur les roulettes, quoi. Donc, je crois que c'est une question de sensibilisation, de malcompréhension qui se vit maintenant dans notre contrée. Comme vous l'avez dit aujourd'hui, nous pensons toujours que les choses viendront encore du ciel. On est là, l'État va faire quelque chose. On ne sait pas que l'État, c'est nous. L'État, c'est nous. Quand nous pensons bien, c'est l'État qui pense bien. Donc nous, au Bamono, nous commençons par penser bien. Et nous allons vous prouver ça en un bref délai. Je vous remercie. On applaudit pour le préfet et on enchaîne avec Adjogbo. Mesdames et messieurs fidèles à la télévision togolaise, merci pour votre aimable attention. Avant donc de finir dans ce premier numéro de l'émission La Cité vous parle, une belle surprise, un jeu doté de prix. L'émission La Cité vous parle doit retenir, si possible, l'attention de tout Togolais sur son contenu. Contenu dont la connaissance s'avère nécessaire, voire indispensable à tout Togolais. D'où l'idée de ce jeu. Connais-tu le Togo? Histoire d'encourager tous téléspectateurs à s'intéresser aux informations relevées à travers l'émission sur chaque localité du Togo, à travers bien sûr des jeux, questions tirées de l'émission. Le spectateur ayant bien répondu à l'ensemble recevra un prix spécial lors de l'émission suivante. La procédure du jeu Connais-tu le Togo est la suivante. À la fin de l'émission, il est posé 4 questions relatives à l'émission en cours ou bien l'émission qui vient de prendre fin. Une concerne une société de la place, une des questions bien sûr concerne une société de la place manifestant son soutien à l'émission.
en octroyant donc une récompense aux lauréats ayant totalisé le plus de points. L'émission La Cité vous parle. Pour réaliser ce jeu, s'est associée à la société ICT Services, spécialisée dans la prestation des services d'ingénierie informatique, dont la mission est de garantir l'opérationnalité du jeu par son système de jeu interactif SMS sur le numéro court 61 75. Question numéro 1. Quels sont les cantons qui forment la préfecture du Bas-Mono? Question numéro 2. Quelle est la seule île qu'on a au Togo? Question numéro 3. Citez 2 atouts pour le développement de la préfecture du Bas-Mono. Parlons de la société qui va nous offrir le prix à gagner pour celui qui aura répondu aux 4 questions concernant l'émission sur la préfecture du Bas-Mono. Voici la question relative à la société. Question numéro 4. Quels sont les modèles de véhicules électriques solaires assemblés au Togo? La bonne réponse à toutes les questions vous donne droit à un prix spécial offert par la société Le Monde de l'énergie. Merci et à très bientôt.